Aussi, avant de revenir sur l'attractivité et puis sur Chose France, ArcelorMittal, pardon, que peut faire le gouvernement? Parce que on a entendu le président de la République qui a dit pas de nationalisation, mais qu'il allait sauver Dunkerque. Et faux, sachant que le groupe sidérurgique a annoncé 600 suppressions d'emplois. Est-ce que vous pensez que là tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir qu'ArcelorMittal a dit qu'il réaffirmait son intention d'investir dans la décarbonation du site pour 1,2 milliard, mais à condition de signer avec l'Europe un contrat justement sur la protection vis-à-vis de l'importation de sidérurgie venant de l'extérieur de l'Union européenne et vis-à-vis de sur un contrat d'électricité. Est-ce que si jamais ArcelorMittal ne signe pas ce contrat avec ou n'obtient pas ce qu'elle veut avec l'Union européenne, qu'est-ce qui va se passer? Je vais reprendre le sujet dans son ensemble, si vous le permettez. L'acier, comme l'aluminium, comme l'automobile, fait l'objet des taxations de l'administration Trump, 25%. Oui, bien sûr. Fait l'objet d'une concurrence absolument exacerbée, notamment de l'Asie, à des conditions subventionnées. Donc la première étape pour l'ensemble des sidérurgistes européens, et notamment ThyssenKrupp en Allemagne et d'autres sidérurgistes, c'est de protéger le marché européen, parce que sinon, il n'y a pas de viabilité économique. Ensuite, cela doit être fait, et on y travaille avec le ministre Marc Ferracci à Bruxelles. Nous devons donner les conditions en termes de fourniture d'énergie, et c'est le mandat qui a été donné au nouveau patron d'EDF, de travailler avec les industries qui sont électro-intensives, comme on dit, de façon à avoir des contrats de long terme. Pourquoi est-ce que nous faisons notre programme de développement nucléaire avec les 6 EPR? Oui, okay. C'est pour avoir en matière d'énergie des prix compétitifs. Et sur cette base, ArcelorMittal, effectivement, a dit qu'ils étaient prêts, et c'est ce que nous souhaitons, à garder les deux sites de Dunkerque et de Fos-sur-Mer et à les électrifier, parce qu'on en a besoin en termes de concurrence et en termes de décarbonation. Mais donc, en fait, ça dépend en partie de la France, mais ça dépend surtout de l'Europe. Et en plus, les délais sont extrêmement courts. Hein. Je crois que ça doit être signé avant 2026. Hein. Ça dépend d'une action commune, mais sur laquelle l'Europe est tout à fait d'accord avec cela, et ça fait partie des 3 secteurs prioritaires que l'Europe a mis en avant, avec l'automobile, avec la chimie et avec l'acier, sur lequel nous avons besoin de protection et d'une action européenne pour protéger nos industries. Et ça sera fait dans le temps imparti, c'est-à-dire donc d'ici la fin de l'année. On fera. Et est-ce que vous avez un plan B si jamais ce n'est pas le cas? Mais il n'y a pas de plan B à l'existence d'une sidérurgie européenne indépendante. C'est un impératif stratégique. Donc il faut, pour l'autonomie européenne, et vous avez bien vu que, vous savez mieux que personne, que dans le débat actuel, il y a la compétitivité, mais il y a aussi la souveraineté. Nous devons, en Europe, avoir nos outils de souveraineté, et l'acier, c'est évidemment un outil de souveraineté. Donc, de ce côté-là, on est tout à fait aligné avec la direction générale d'ArcelorMittal. Nous œuvrons dans le même sens. Et ce n'est pas une question de qui est propriétaire d'ArcelorMittal. Nous devons faire cela, quel que soit le propriétaire. Donc, vous n'avez aucune inquiétude, pour être clair, Éric Lombard? Depuis que j'ai eu l'honneur d'être nommé à ma responsabilité, on a affronté un certain nombre de sujets difficiles et qui demandent d'être combatifs. Mais il faut que nous réussissions, donc nous allons réussir. Oui. Et vous excluez, vous aussi, la nationalisation? Même partielle, parce que Bruno Le Maire a dit partiellement, c'est tout à fait faisable. Mais enfin, pas partiellement, je veux dire, limité dans le temps. C'est un outil qui existe, mais qui ne remplace pas une politique industrielle. Et là, le problème d'ArcelorMittal, c'est pas qui est propriétaire de l'entreprise, parce que les Mittal qui dirigent l'entreprise, qui en sont les principaux actionnaires, ils ont le même objectif que nous. Il faut qu'on ait les conditions économiques pour lesquelles ça fonctionne. Parce que si les conditions économiques ne sont pas réunies, on va acheter quelque chose qui va être perdant. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, je vois que vous n'excluez pas la nationalisation. Enfin, vous dites pas non. Mais dans le cas présent, c'est franchement pas le sujet.